Et salut à tous, c'est RCMoled89. Aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que là bon je tourne à l'extérieur pour profiter du beau temps, voilà. J'avais envie de vous faire cette vidéo ce matin parce que bon je voulais faire une vidéo un peu on va dire un peu particulière parce que bon l'habitude je mets des montages, voilà je mets l'intro tout ça. Là ce sera direct, voilà j'essaye d'abréger au maximum parce que là je me suis juste pour ça, ce sera pas nécessaire de faire un montage. J'essaye de faire une parenthèse là-dessus. Donc c'est à propos de ce qui s'est passé entre temps dessus parce qu'il s'est passé des choses mais que je n'ai pas montré parce que bon j'avais fait une vidéo mais en revisionnant la vidéo je me suis aperçu qu'elle n'était pas terrible, donc du coup j'ai été obligé de la refaire. Donc déjà vous pouvez déjà voir que là les vérins Wina ont disparu, voilà. C'est carrément vide, voilà, vide de chez vide. Donc pourquoi je suis reparti sur un système comme ça? Je me suis rendu compte, enfin je sais pas si ça s'est vu entre temps sur la dernière vidéo que j'ai sortie où j'avais déterré la tomate, mais à un moment donné, je sais plus si je l'avais coupé au montage, mais le modèle en fait il buguait, voilà, il buguait terriblement, électriquement il buguait, et là je me suis dit là trop c'est trop, en plus d'avoir découvert que le filetage là-dessus était, comment je peux dire, fragile, au point que le filetage, on va dire que c'est du réglisse, voilà. Et bah quand j'ai découvert qu'en plus de ça il y avait un problème électrique, je me suis dit là je vais carrément bifurquer sur autre chose parce que là ça va pas du tout. Donc du coup je suis reparti sur un modèle, enfin sur un système qu'on retrouve sur beaucoup de modèles maintenant sur YouTube. Il y a des gens maintenant qui font ça sur Caterpillar 320 de chez Brother, donc en un 16e je crois. Donc en fait les gens ils prenaient des cerveaux qui les convertissaient en moteur, ils mettaient un tube, voilà, ou souvent il y en a ils intervertissent le filetage, enfin c'est-à-dire la mèche avec le tube, mais moi j'ai préféré mettre le tube au bout du cerveau et le tube, enfin je veux dire la partie filetage, on va dire en position étirement, voilà, pour moi c'était plus logique de faire comme ça. Donc du coup ce système est relativement efficace. Juste un petit détail, c'est qu'ils ont tendance à dérailler si on ne s'arrête pas avant, voilà. Mais ça bon, il va falloir que je m'entraîne pour vraiment cerner le modèle par rapport à jusqu'où il peut aller, voilà. Donc là vous voyez là il est jusqu'à là, donc c'est à dire que là la flèche, on va dire il est pas pile poil dans l'arête de la cabine mais presque. Et ben en gros je peux pas aller plus haut que ça, sinon le modèle il saute, voilà. Mais ça ne, disons que ça n'engendre pas plus de problèmes parce qu'en fait, mis à part qu'il saute, le vérin ne se détériore pas. Donc ça c'est un bon point là-dessus, et que là-dessus il se détériore. Donc je ne veux pas dire que ce système va mettre au défi ces vérins, mais presque, voilà. Donc là il me restera plus qu'à faire le vérin de la translation du balancier, voilà. J'ai un modèle ici pour vous expliquer. Donc là pour ma part le cerveau n'est pas encore converti en moteur, il est juste comme ça en phase de prépa. Là bon il va falloir que je perce un trou ici parce que là j'ai déjà fait rentrer le filetage, enfin la mèche, parce que moi j'ai pris une mèche à bois, parce que je trouve que les mèches à bois c'est mieux pour faire ce genre de système. Après j'en ai vu qui prenaient des mèches à fer ou à béton, mais pour moi c'est pas on va dire efficace. Donc là il est déjà configuré parce que là j'ai déjà soudé. Donc en fait le seul truc qu'il faut faire c'est de prendre un tube de la bonne épaisseur, du bon diamètre, voilà, et il va falloir percer un trou au bout du tube, souder un boulon à la bonne taille, et en fait en gros c'est grâce à ce boulon que ça vient choper le filetage, et comme ça bah, si vous laissez le filetage fixe mais que vous mettez le tube en mouvement,
et bah ça vous fait une espèce de vérin. Voilà, donc c'est un peu le système que les gens utilisent principalement sur YouTube quand ils font la 320 au départ. Il y en a, ils l'équipent comme ça, donc je mettrai des vidéos comme en description pour qu'il y en a, ils jettent des coups d'œil. Mais voilà, je me suis inspiré de ces vidéos-là, là, en général. Bah, je vous fais une petite démonstration. Donc, radio en premier. Alors, surtout, je le mets bien au neutre parce qu'en plus, c'est le stick cranté que j'ai pris. Donc, j'ai intérêt à bien... voilà. Et modèle ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je suis déjà en fin de batterie, non? Voilà. Faut surtout pas que j'aille... Enfin, je peux y aller encore un petit peu plus haut, mais pas plus. Parce que là, juste avant de tourner, j'avais fait un petit test comme ça pour voir si tout allait bien et je l'ai fait sauter là. Je l'ai fait sauter, donc je vous refais encore une démo. Ce qui est bien, c'est que j'ai les vitesses du coup. Parce que quand vous convertissez un moteur, un servomoteur en moteur, et ben soit vous avez la possibilité de, c'est-à-dire enlever la petite tige qui est dans le plateau du pignon pour que du coup le pignon ne soit pas bloqué et qu'il tourne, et qu'ensuite après vous tournez d'un quart le potentiomètre pour le faire. Ou alors sinon vous avez une deuxième possibilité, mais par contre celle-là je vous la recommande pas parce que le problème c'est qu'après votre moteur va tout le temps tourner. Il ne sera plus, on va dire, disons qu'il n'aura plus la reconnaissance de ça. Voilà. Parce que j'en vois sur YouTube, sinon ils dessoudent carrément le circuit entier. Donc c'est-à-dire qu'il reste plus que le moteur dans la carcasse du cerveau. Et il y en a, ils soudent deux fils et puis c'est tout. Sauf que le problème c'est qu'après vous n'avez plus la reconnaissance de ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être vraiment un moteur. Et du coup, il va falloir passer par un variateur. Voilà. Donc moi, je vous recommande plutôt la méthode de juste simplement retirer la petite tige, le petit axe qui est, on va dire, sur le plateau du pignon, enfin du pignon du gearbox. C'est-à-dire qu'en gros, vu que vous l'enlevez, il va tourner, il sera plus bloquable. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à régler la bonne combinaison avec le cerveau, enfin pas avec le cerveau mais avec le potentiomètre jusqu'à temps qu'il devienne un moteur. Donc pour cela il va falloir le mettre au neutre, le potentiomètre. Si vous voyez qu'il tourne encore, c'est que c'est pas bon. Voilà, il faut vraiment qu'il se coupe. Et après vous obtenez ça. Après vous obtenez ça. Donc là, voilà, pas plus. Voilà, donc c'était pas voulu, hein, je vous assure que c'était pas voulu. C'est qu'en fait je regardais la voiture pour savoir qui c'était, puis pouf, voilà. Non c'est pas grave, je vais faire une petite coupure et on se rejoint après. Donc me revoilà, donc là j'ai remis le vérin. Bon en fait là vous avez vu devant vous qu'en gros si vous vous arrêtez pas avant, il se passe ça. Mais disons que ça ne le détériore pas autant, voilà. Ce qui se passe c'est que là bon il se déraille. Donc du coup votre bras n'est plus porteur, donc il tombe. Mais ça ne détériore pas autant le vérin, voilà. Par contre, sur ça, oui, là par contre, ça vous le détériore parce que là, vu que vous êtes sur un système à vis, mais vis, on va dire moitié alu, moitié aluminium, je sais même pas ce que c'est comme, parce que moi je disais que c'était de l'acier, mais, enfin, les pignons, c'est sûr que c'est en acier, les pignons, mais le tube, pour moi, c'est de la gomme, hein. C'est du réglisse, mais non, mais voilà, sur les tiges, enfin sur les mèches, là par contre, vous pouvez y aller, hein. Pour l'user, faut y aller, hein. Mais sinon, vous voyez, hein, ça a de la force quand même, hein. Faut y aller, hein, quand même, pour le détruire, faut... Voilà. Pas plus. Donc voilà, donc en gros je faisais cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qui allait se passer.
Donc bon là du coup il va falloir que je refasse du coup la peinture parce que là il y avait une bosse de soudure, donc j'étais obligé de rogner avec la meuleuse, donc il va falloir que je refasse tout. Mais ça bon, quand il n'y aura plus que ça à faire, ça va aller super vite. Le plus gros est fait de toute façon. Il y avait juste le bras qui avait un problème par rapport à ça. Mais sinon je vous dis, prenez ces vérins. De toute façon je ferai prochainement des reviews. Je pense que je referai une vidéo sur ce vérin là du coup, où en temps réel je vous montrerai la progression de la fabrication du vérin. Voilà. Pour ceux qui veulent se lancer aussi dans ce système là, au lieu de se lancer plutôt là-dedans. Donc je ne critique pas Wina, hein. Wina ils font des super trucs, c'est juste moi on va dire, qui a merdé parce que je n'ai pas mis de fin de course. Mais sinon voilà. Donc sur ce les amis, prochainement vous allez la voir autrement, mais avec une autre fonctionnalité. Voilà. Donc du coup il va falloir que je la remette en conditions réelles pour voir vraiment ce que ça vaut. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où je vous montrerai comment le réaliser. Et puis après, faites-vous par vous-même votre point de vue et dites-moi vraiment ce que vous en pensez de ces vérins, malgré qu'ils sautent. Mais bon, après, c'est une habitude à prendre. Quand vous êtes habitué à voir la flèche inclinée à une certaine hauteur, il va falloir que vous vous arrêtez à cette hauteur-là. Donc c'est pas, voilà, c'est pas plus terrible que ça. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'à mon avis, ils seront plus puissants que les Wina parce que, bon, déjà, ils sont plus rapides. Hein. Vous allez me dire, ils sont plus rapides, ils sont plus toniques parce que, bon, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop cité, mais là, je vous avais parlé dans la vidéo où j'avais sorti la tomate, que là, j'avais utilisé pour l'ouverture, fermeture du godet, un servomoteur 20 kg. Et là, je suis reparti sur du 25. Voilà. Et bizarrement, quand j'ai reçu la commande de ces cerveaux, j'ai eu la surprise de voir qu'ils étaient plus petits. Enfin, ils étaient un poil plus petits que les 20 kg. Alors, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, à l'intérieur, j'ai regardé, c'est bien étanche. Hein. C'est bien étanche. Alors là, vous le voyez pas, mais si, apparemment, ils ont la même grosseur. Hein. Non, c'est moi qui me suis trompé, en fait. Je croyais... En fait, pour moi, ils étaient plus petits, mais non, non. Apparemment, ils font bien la même taille. C'est juste qu'ils ont renforcé l'intérieur. Voilà. Ils ont protégé au maximum l'intérieur. Ces cerveaux-là, je les recommande vivement parce que bon, je n'ai pas eu la chance de voir ce qu'ils valent en cerveau, mais pour que déjà ça fasse lever l'ensemble en moteur, et en servomoteur, je pense que ça doit être de la bombe parce que j'avais regardé l'intérieur. Déjà, on est sur du étanche à 100%. Donc c'est du waterproof. Ils ont foutu une espèce de garniture à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à un genre de silicone, un silicone noir. Et en fait, le potentiomètre est protégé. Quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez un espèce de joint autour. Donc le carter, le couvercle est écrasé contre le joint. Et moi je vous dis, prenez ça parce que là ça a l'air d'être vraiment de la bombe. Je mettrai le lien en description aussi pour ceux qui veulent essayer ces cerveaux. Le prix est abordable, ça va, pour du 25 kg, c'est du très bon. Le tour ici en bleu est en aluminium, donc l'intérieur en acier au niveau pignonnerie. Et que sur les 20 kg vous avez moitié acier, moitié laiton. Et que là, sur ce modèle-là, vous êtes à 100% acier. Voilà. Donc 6,6 volts, 0, sur 0,17. Donc ça, c'est les tensions, je pense. Ouais, ça c'est des tensions qui peuvent. 0,17, c'est bizarre, mais 6,6, ouais, ça peut le. Enfin, ça, je suis d'accord, mais après 0,17, c'est à voir. Donc voilà. Donc sur ce, je vais pas trop vous baratiner avec ça. Je voulais simplement vous expliquer que là, bon, j'avais rencontré des soucis avec les vérins. Mais je vous dis prochainement... là, normalement, je devais arrêter la série. Et plus me pencher sur autre chose. Mais à cause de ça, je vais devoir déborder un peu sur la série. Donc j'en ferai plein, du coup, des épisodes pour vraiment
permettre à ces vérins déjà de voir ce qu'ils valent, hein, déjà, si c'est vraiment de la bonne facture et si c'est vraiment du très très bon par rapport à Wina. Donc ce que je ferai, c'est que je me mettrai ici en contrebas. Et une chose que je n'ai encore jamais fait et ce que je n'ai encore même jamais osé le faire jusqu'à présent avec les Wina. Mais là par contre là-dessus je vais oser. Je vais oser le faire parce que vu qu'on est sur de l'acier complet, ça va le faire. C'est juste pour tester, pour voir ce que ça vaut. Voilà. Bon sur ce, restez RC, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Surtout réagissez, dites-moi vraiment ce que vous en pensez déjà d'avoir changé les vérins déjà. Allez, bye bye.